Mes chers amis, contrairement à Monsieur le Président de la République, je n'ai pas besoin d'un texte qui a été soumis à des communicants et je n'ai pas besoin d'un enregistrement pour vous dire ce que je ressens, pour ce que ça peut intéresser, parce que je ne suis rien. Monsieur n'a pas eu le courage de parler en direct devant vous. Il a enregistré, il a refait, il a parlé. Le compte n'y est pas, mes amis. On nous annonce une augmentation de 100 € par mois du SMIC. 100 € par mois. Mais les gens qui sont au SMIC et qui crevaient continueront de crever. Et ceux qui gagnaient 1 300 ou 1 500 € par mois, eh ben c'est zéro. La grande majorité d'entre vous, c'est zéro. Rien. Il nous dit, après avoir froncé les sourcils et nous avoir annoncé qu'il y aura des consignes fermes pour ne pas laisser s'installer le désordre, il nous dit que pour 2019, la hausse des carburants a été annulée. Ah ouais. Et 2020 ? Qu'est-ce qui va se passer en janvier 2020 ? Parce que la loi de la trajectoire carbone, qui dure sur des années, elle n'a pas été annulée. Donc en 2020, on va s'en reprendre plein la gueule. Donc déjà, le SMIC qui augmente de 100 €, c'est pas tous les salaires qui augmentent de 100 €. C'est simplement les plus miséreux qui vont se retrouver au niveau des autres miséreux qui, eux, ne vont rien gagner. L'essence qui n'augmente pas en 2019, c'est l'essence qui augmente doublement en 2020. Donc c'est nada. Ensuite, il nous dit, eh bien, je demande au patron de vous donner des primes qui ne seront pas fiscalisées. Ah bah oui, c'est facile de prendre dans la poche des autres. Mais ceux d'entre nous qui sont gilets jaunes, les petits plombiers, les petits maçons, les petits artisans, qui ont un ouvrier, 2 ouvriers, où ils vont le prendre cet argent ? Les petits patrons, les petits artisans, qui donnent 70% de ce qu'ils gagnent à l'État, où vont-ils prendre l'argent pour cette prime ? L'effort, le vrai effort, c'est-à-dire celui de baisser les taxes et les prélèvements qui sont devenus insupportables dans notre pays, nada. Alors après, il nous parle des retraités. Ah bah oui, il a bien compris que quand on a fait une promesse, pendant 40 ans ou 50 ans à nos parents, à nos grands-parents, à nos grands-mères, à nos grands-pères, la promesse d'une retraite, et qu'on leur vole, il n'y a pas d'autre mot, le fruit de ces années de cotisation, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il essaye de diviser. Il dit oui, mais alors ceux qui gagnent moins de 2 000 € par mois en retraite, on leur prendra plus la CSG. Mais je suis désolé, la promesse, elle a été faite à tout le monde. C'est une manœuvre pour diviser le peuple, ni plus, ni moins. Et pour le reste, il nous parle de beaucoup de choses. Blablabla, blablabla, négociation, blablabla, blablabla, on va discuter, blablabla, blablabla, on verra. Non, monsieur Macron, le compte n'y est pas. Le compte n'y est absolument pas. Alors, à titre personnel, moi qui suis le dernier d'entre vous, moi qui ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit, moi qui ne suis le chef de rien, moi qui ne suis le leader de rien, aujourd'hui, je soutiens et je soutiendrai tous ceux d'entre vous qui appellent à un acte 5 pour dire que le compte n'y est pas, pour dire que M. Macron ne peut pas continuer avec sa tête de zombie. Vous avez vu ce soir, elle avait une tête de zombie, c'était effrayant. Ne peut pas continuer à se moquer du monde et à diviser, à opposer les patrons et les salariés, les petits patrons qui n'y sont pour rien et les salariés, qu'il ne peut pas opposer les retraités qui gagnent 1 999 € par mois et ceux qui gagnent 2001 € par mois. Non, il ne peut pas continuer à diviser le peuple français. Égalité. Égalité. Donc tout ça n'est pas possible.
Je soutiens ceux qui appellent un acte 5. J'ai la vie personnelle et l'espoir que ceux qui iront manifester samedi prochain à Paris ne commettront pas l'erreur de rentrer dans Paris. Vous voulez les Champs-Élysées, vous avez bien mieux. Vous avez 32 kilomètres de Champs-Élysées. Ça s'appelle le boulevard périphérique. Voilà une idée que vous pourriez avoir. Et puis, c'est l'hiver, les radars ont froid. Il paraît que la moitié d'entre eux sont encore découverts. Ne leur faites pas de mal, ne les détruisez pas, mais recouvrez-les. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et moi je l'ai dit en direct. Comme ça, sans texte, sans réfléchir, simplement avec mes tripes, simplement avec mon cœur. Je compte sur vous pour partager à fond, pour partager au maximum. Le compte n'y est pas. Bonsoir mes amis.